Bienvenue sur votre chaîne de télévision chrétienne, Cien TV HD, la chaîne qui vous communique la vie du royaume. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions. Merci de vous abonner sur Cien TV HD et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Et nous avons aussi du mal à comprendre la dimension divine de Dieu. De nous avons du mal à croire que Dieu est dans l'amour en regardant les conditions de vie humaine. Il y a même de ceux-là qui se disent que si Dieu était amour, pourquoi à l'Est il y a des gens qui meurent? Si ce Dieu-là est amour, pourquoi il peut laisser des enfants mourir dans la famine? C'est la compréhension de l'amour de Dieu qui nous pousse à croire comme ça. Mais le grand souhait de Dieu ce matin, il veut que nous puissions comprendre son amour pour que nous puissions vivre comme lui. Parce que le monde attend de nous un signe de la gloire de Dieu. Le monde attend les signes de la manifestation du Fils de Dieu. Raison pour laquelle les païens, quand ils voient les chrétiens se comporter comme eux, ils s'étonnent en disant: et vous les chrétiens? Parce que pour un païen, un chrétien est comme Dieu. Il doit se comporter comme Dieu. Il doit parler comme Dieu. Il doit vivre comme Dieu. C'est-à-dire, l'homme devait être un modèle comme Dieu est notre modèle. Bien aimé, que cet enseignement nous aide à nous démarquer de païens. Notre manière de vivre, notre manière d'être doit refléter, comment dirais-je, l'image de Dieu. Les païens ne viendront pas à Dieu parce que nous les prêchons seulement. Les païens viendront à Dieu en voyant ce que nous disons, nous-mêmes nous les vivons. Dieu veut faire tomber ces masques de l'incompréhension à travers ces 4 dimensions infinies de Dieu. Je disais, la première dimension de l'amour de Dieu, c'est la largesse de l'amour de Dieu. Par là, qu'est-ce que nous voulons dire ou qu'est-ce que Dieu a voulu nous montrer? Dans la largesse de l'amour de Dieu, Dieu ne fait plus la différence entre les juifs et les païens. Avant la montée de Jésus à la croix, le salut était réservé qu'aux juifs. Et à travers Jésus-Christ, il a ouvert une brèche afin que nous, qu'on nous appelle de païens, que Paul appelle les gentils, nous puissions accéder dans cet arbre qui est Jésus, afin que nous puissions appartenir à Dieu. C'est-à-dire, c'est une dimension qui marque, c'est une dimension qui nous permet de comprendre que notre Dieu ne fait pas la différence entre juifs et les païens. C'est-à-dire, l'amour de Dieu ne sélectionne pas la race, l'amour de Dieu ne sélectionne pas le sexe, l'amour de Dieu ne sélectionne pas les conditions sociales de gens. C'est-à-dire, l'amour de Dieu ne choisit pas les riches en abandonnant les pauvres. Cela veut dire encore, l'amour de Dieu ne sélectionne pas seulement les blancs en rejetant
de Dieu ne sélectionne pas seulement les hommes comme dans l'Ancien Testament. On comptait les hommes et les femmes étaient exclus. L'amour de Dieu, l'amour large de Dieu fait unir les femmes et les hommes, les riches et les pauvres, les blancs et les noirs. Et cette première dimension de l'amour de Dieu doit nous enseigner quoi? Que nous devons aimer les autres sans condition. Sans condition. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas appelés à faire la distinction entre les personnes qui devons aimer. J'aime celui-ci et je rejette l'autre. Nous devons prouver au monde que nous sommes les représentants du royaume céleste des cieux. Assistons les pauvres. Soutenons les démunis. Encourageons ceux qui sont abattus. Prêchons et élevons ceux qui sont tombés. C'est comme ça que le monde verra en nous l'amour de Dieu. Dans le livre de Luc chapitre 10, Jésus-Christ nous rencontre l'histoire du bon samaritain. À cette époque-là, les climats n'étaient pas bons entre les Juifs et les Samaritains. Si je vois un Samaritain tomber malade ou quoi, je peux passer sans pour autant l'assister. Mais Jésus-Christ a enseigné aux Juifs que l'amour de Dieu n'est pas seulement l'amour qui choisit les personnes qui sont avec nous. Celui qui est pour moi, je l'accepte. Mais celui qui n'est pas pour moi, je le rejette. Que notre relation vis-à-vis de Dieu et notre relation vis-à-vis des hommes, que cette relation ne soit pas basée sur un intérêt. Ça c'est la première dimension. C'est-à-dire un amour large. C'est-à-dire un amour qui ne choisit pas une catégorie de personnes, mais un amour qui aime tout le monde. La deuxième dimension de l'amour, la Bible dit c'est la longueur de l'amour de Dieu. Cela veut dire un amour éternel. La Bible dit dans Romains chapitre 5-8, Dieu nous a aimés lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dans Ephésiens chapitre 1er verset 4, apôtre Paul est en train de nous dire que son amour a été avant le fondement de la terre. Dieu nous a choisi à être saints et irréprochables avant même que le monde soit créé. Ça c'est la deuxième dimension de l'amour. Alléluia. Amen. Cela veut dire que le Seigneur voyait déjà nos fautes. Malgré nos péchés, malgré nos faiblesses, Dieu nous aime d'une manière inconditionnelle. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu d'amour. Parce qu'il est aussi un Dieu constant. Il ne change pas de phrase. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il réalise. Il nous a aimés avant les fondations. Il nous a aimés non à cause de notre condition sociale. Il nous a aimés non parce que nous sommes
blanc ou noir. Il nous a aimés non parce que nous sommes hommes ou femmes. Son amour était conditionnel. Il nous a aimés avant que le monde soit créé. Il nous a choisi à être saints comme lui. Et cela poussera le païen de voir la sainteté de Dieu. C'est vrai, en nous-mêmes nous ne sommes pas parfaits, mais au fur et à mesure que nous faisons, comment dirais-je, nous lisons la parole, au fur et à mesure nous écoutons la parole de Dieu, la parole de Dieu nous transforme à l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette deuxième dimension nous enseigne quoi? Cette deuxième dimension nous enseigne sur la persévérance. Cette deuxième dimension nous enseigne sur la volonté. C'est-à-dire avoir un amour sans relâche. Ce n'est pas parce que tu m'as causé du tort que je vais te haïr. C'est parce que tu as fait quelque chose qui m'a blessé que je dois te haïr. L'amour éternel, c'est un amour qui croit que oui, tu es un humain, tu peux avoir de faillite, tu peux avoir de failles, mais moi je continuerai à t'aimer. Quelles que soient nos fautes, quelles que soient nos faiblesses, c'est Dieu là continue à nous aimer. Le monde saura que nous appartenons à Dieu les jours où nous serons prêts même à accepter des personnes qui ne nous acceptent pas. La troisième dimension de l'amour de Dieu, l'apôtre Paul dit, c'est la hauteur de son amour. Cela veut dire un amour moi et toi, nous n'avons pas mérité le salut. La Bible dit c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Tu n'as rien payé pour être sauvé. Ce n'est pas à cause de ta beauté que Christ t'a sauvé. Ce n'est pas à cause de ton intelligence que Dieu t'a sauvé. Ce n'est pas parce que par rapport à ta forme que Dieu t'a sauvé. Ce n'est pas non plus parce que tu viens à l'église que Dieu t'a sauvé. Ce n'est pas parce que tu es né dans une famille pauvre ou riche que Dieu t'a sauvé. Parce qu'il nous a aimés. Il nous a aimés sans condition. Son amour est immense. Sa grâce est infinie. Il a un amour très profond. Au fur et à mesure que nous regarderons Dieu à la dimension humaine, ce serait difficile de le comprendre. Job dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Il faut comprendre Dieu dans la dimension de l'esprit. Dans les séances passées, j'avais dit l'esprit humain est appelé à l'évolution. Si la technologie évolue, pourquoi pas toi Alléluia. Amen. Depuis que tu as reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, est-ce que tu peux mesurer le taux de ton amour? Est-ce que ça croît ou ça diminue? Fais l'effort avec croître ton amour envers Dieu. Croissez dans l'amour. Croissez dans l'amour. C'est ce que Dieu attend de nous. Tu dois croître. Ne stagne pas. Tu dois évoluer. Alléluia. Amen. Tu peux imaginer un homme mis à la croix.
qui demandent au Père de pardonner ceux qui l'ont fait du mal. Le pasteur Atom se chante en disant comment dirais-je, le Créateur qui a été pendu par la créature. Un chef qui est frappé par ses unités, les personnes que lui-même a créées. Bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur attend de toi que tu évolues. Quel est le taux de ton amour vis-à-vis de Dieu? Quel est le taux de ton amour vis-à-vis de ton prochain? Au fur et à mesure que la haine elle ira domicile dans ta vie, c'est que l'amour n'a pas encore grandi. Il faut aimer sans condition. Sans condition. Il faut aimer sans condition. L'amour supporte tout. L'amour espère tout. Alléluia. Amen. La hauteur de l'amour de Dieu nous montre la liberté souveraine et gratuite de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu est venu nous sauver, il ne nous a pas demandé de donner quelque chose. Alléluia. Amen. Il a fait par amour qu'il a fait. Il n'était même pas venu nous expliquer que je vais faire ceci pour toi. Il l'a fait d'abord et il commence à nous expliquer ensuite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les 4 dimensions de l'amour de Dieu. Et la dernière dimension pour aujourd'hui, la Bible parle de la profondeur de l'amour de Dieu. L'amour profond de Dieu. Cet amour qui est prêt à pardonner. Nous vivions autrefois avec nos vies de péché. Selon les désirs de nos corps. Ce que notre corps demandait, c'est ce que nous faisons. Et nous méritions le châtiment de cela. Parce qu'il est écrit le salaire du péché. Nous méritions la mort. Et Dieu, à cause de son amour, il s'est dit tu ne dois pas mourir comme ça. Je viendrai prendre ta place. Non seulement je prends ta place, mais je te pardonne. Imagine un grand brigand qui est condamné à la mort. Tout le monde attend son exécution. Et le magistrat suprême s'élève en disant que tu es pardonné. Qui peut le croire? Raison pour laquelle nous avons du mal à comprendre l'amour de Dieu. Avec notre état pécheresse, ce Dieu-là nous a pardonné. Et Dieu attend de toi que tu sois prêt à pardonner. Cette bénédiction continue à tarder parce que ton cœur n'est pas prêt à pardonner. Pour toi, tu mesures les dimensions du problème. Celui qui m'a injurié, je peux le pardonner. Celui qui m'a volé, je peux mesurer et je peux le pardonner. Mais celui qui m'a tué, celui qui m'a trahi, celui qui m'a vendu, ah non, je ne peux pas. Jamais. Ça, c'est la dimension humaine. Mais la dimension divine, c'est une dimension qui dit si je suis à la croix, je dis à Dieu, pardonne-la. Cette dimension est manifestée chez Étienne. Pendant qu'on les lapidait, il était prêt à la mort. Il a dit, Seigneur, pardonne-la. Et la question qui est là à se poser, est-ce que tu es prêt à pardonner? Est-ce que tu es prêt à pardonner? Alléluia.
est-ce que tu seras prêt à pardonner? On dit voyage de sauver ma marchandise, on dit qu'il y a un oignon sur Sili, on dit mongo, on va venir à Naku Moutaya, il va dire que Moutaya va bien, et ça vous dit, est-ce que tu es prêt à pardonner? Alléluia. Amen. Pour arriver à répondre à toutes ces questions, tu dois monter à la dimension de Dieu. En synthèse, qu'est-ce que nous allons prêcher aujourd'hui? Nous avons parlé des 4 dimensions. Nous avons parlé de la longueur de son amour, qui nous montre le salut de Dieu pour tous. Les juifs et le païen. La deuxième dimension de l'amour de Dieu, nous avons parlé de la largesse de son amour. Et c'est cette largeur qui nous pousse à voir Dieu éternel qui nous aime avec un amour éternel. La troisième dimension de l'amour de Dieu, c'est par rapport à l'auteur de son amour. Et par là, nous voyons la liberté gratuite de Dieu à nous faire du bien. Et la dernière des choses, nous avons appris aujourd'hui sur la profondeur de son amour. Et cela montre comment est-ce que Dieu nous a aimés malgré la dimension de la misère que nous avons. Nous étions enfoncés dans la boue du péché. Mais il est venu. Il s'est identifié à nous. Il a pris notre place. Il nous a pardonné. Il a fait de nous des co-héritiers avec lui. Quel amour! Quel amour parfait. Et tous ces 4 dimensions de l'amour se manifestent par un seul lieu. C'est seulement dans un seul lieu que toutes ces 4 dimensions de l'amour se manifestent. C'est à la croix du Calvaire que Dieu nous a montré ces 4 dimensions. Et pour vivre cette dimension de l'amour, il n'y a qu'une seule condition. Nous devons nous unir à lui. Parce que c'est lui qui va nous montrer comment vivre. Fais-tu vivre cette dimension? Fais-tu opérer dans la dimension élevée de la foi? Fais-tu changer de fréquences faibles aux fréquences élevées? L'amour est la clé. L'amour est la clé. Que le Seigneur bénisse sa parole. Fermons les yeux là où nous sommes. J'aimerais que tu pries par rapport à ces thèmes. Demande à Dieu, nous voulons s'identifier à toi. Dis à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, je veux vivre la longueur de ton amour. Je veux être une personne qui aimera sans condition. Que j'aime tout le monde. Comme tu nous as enseigné. Qu'aimer même ceux qui nous font du mal. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à vivre un amour large. Nous sommes en bon terme avec les autres. Même si nos relations ne sont plus bonnes, que je continue à aimer. Enseigne-moi la hauteur de ton amour, Seigneur. Que mon amour soit gratuit. Que je n'attende rien de l'autre lorsque je donne. Seigneur, enseigne-moi la profondeur de ton amour. Et je regarde les gens non seulement parce qu'il a une bonne condition sociale. Que j'assiste tout le monde. Prions le Seigneur. Éternel, ton Père, tu es pas inayo.
nzambe olingai kotalisa biso liloba na yo lelo. Seigneur, pour ça nous de comprendre comment est-ce que tu opères. La source des miracles, c'est la compassion. Et la compassion est générée par l'amour. Nzambe toye pa ina yo mosungi. Nzambe toye pa ina yo mokonzi. Nzambe toye pa ina yo papa. Oyo bakusunga biso. Tobika bolamu na yo. Tobika ba dimension ya bolingo na yo. Toumela elongo na yo. Tobika grandeur et puissance na yo. Tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu merveilleux. Que ton nom, Seigneur, soit loué. Que ton nom, Seigneur, soit béni. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Chaîne de télévision chrétienne, CNTV HD, la chaîne qui vous communique la vie du royaume. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions. Merci de vous abonner sur CNTV HD et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.